Boker Tov Mevorach à tous, Bezrat Hashem, aujourd'hui c'est un grand jour parce que c'est le Yud Gimel Nissan, c'est les lois de trois grands tzaddikim, donc Rabbi Yosef Karo qui a écrit le Shulchan Aruch, un très très grand tzaddik, Rabbi Moshe Alshir qui est aussi un très grand tzaddik, il était plus ou moins à la même époque que Rabbi Yosef Karo, il est enterré à Tzfat, et aussi le Tzemar Tzedek, un des grands rabbis de Chabad. C'est la Rélulla, ces trois grands tzaddikim, et c'est d'allumer une bougie pour ces trois-là, et que leur mérite nous protège, que ça nous amène que des brachot, ça nous amène la délivrance si Dieu veut. On continue dans le sujet de Emet. Alors juste, je n'ai pas expliqué hier, mais je vais le rajouter. Rabbeinu, il fait en sorte que ce livre, c'est le Aleph Bet. C'est quoi le Aleph Bet? Ça veut dire c'est l'alphabet. Et il commence par le Aleph, qui est le Emet, parce que tout d'abord c'est le Aleph, mais surtout le Emet, en fait, l'avantage dedans, c'est que c'est la base, c'est la construction qui fait en sorte que tout suive. Si une personne, il est Emet, tout suit. C'est une personne qui est droite, on peut avoir confiance en lui, comme on va le voir par la suite, etc., etc. Tout se passe bien. Quand une personne, c'est un mytho, non seulement on a du mal à lui faire confiance, et c'est très compliqué. Donc on va voir par la suite, je vais développer ça. Donc 13e point. Grâce à la vérité, le monde sera préservé de toute nuisance. 14e point. La flatterie mènera l'individu au mensonge. 15e. Celui qui donne à tzedaka, son salaire sera de mériter d'atteindre la vérité. 16e. Le menteur haïra la modestie. 17e. On reconnaîtra un homme qui aime le mensonge selon son comportement de ses serviteurs, car l'un dépend de l'autre. Parfois, ses serviteurs sombreront dans la faute par le fait qu'il soit un menteur, et parfois lui-même mentira à cause de ses serviteurs qui ne sont pas honnêtes. C'est-à-dire que l'un, il dépend de l'autre. D'où pourquoi il faut tout le temps être honnête. Et prendre des gens aussi qui sont honnêtes, évidemment. 18. Lorsqu'il n'y aura pas de vérité, la bonté sera également absente. De plus, le menteur ne pourra pas faire de bien aux autres. 19. Le mensonge entravera la délivrance car il révèle les péchés du menteur pour empêcher qu'il le sauve. 20. La vérité sauvera l'individu de tous les malheurs. Donc pourquoi il faut tout le temps faire le maximum pour être honnête. 21. Mieux vaudra pour l'homme de mourir plutôt qu'il vive et soit considéré comme un menteur aux yeux des autres. C'est ce qu'on a dit précédemment, quand une personne il a plus confiance, quand on n'a plus confiance envers une personne parce qu'il nous a trahi, il nous a menti plusieurs fois, etc. Alors au final, on n'a plus confiance en lui. Lui-même, il n'a plus confiance en lui parce qu'il sait que c'est un menteur, que c'est un arnaqueur et que c'est relou. Donc au final, sa vie, c'est pas une vie. D'où pourquoi ça vaut mieux qu'il meure. D'où pourquoi le message par rapport à nous, on doit prendre bidjouk le message inverse. Tout le temps faire en sorte d'être droit, d'être honnête. 22. Si la vérité est présente, la paix le sera également. 23. Celui qui se tient loin de la vérité restera éloigné des actes de tzedaka. Donc pourquoi il faut tout le temps être honnête. 24. Grâce à la vérité, le signe d'alliance avec Dieu sera préservé. Donc on parle de la Shmirat Habrit, le fait de faire attention à la pureté des mœurs. 25. Grâce à la vérité, l'individu acquérera une renommée éternelle. Incroyable. 26. Un homme et une femme qui sont habitués à mentir, leurs enfants seront opposants à la vérité et profaneront l'alliance avec Dieu Chas v'Shalom. Donc on parle de la Shmirat Habrit. Donc c'est pour ça qu'il faut faire très très attention, on retient de là à tout le temps et surtout faire le maximum d'être émet. Voilà, Bezrat Hashem, qu'on ait une journée remplie de brachot et de bonnes nouvelles si Dieu veut. À demain.